Welcome back guys, aujourd'hui je vous partage mes difficultés du premier trimestre et également tous les péripéties, les urgences et tout ce qui m'est arrivé un peu en début de grossesse. Également mes journées au boulot, comment ça se passe. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. Activez également la cloche de notification. Bisous. Jour 2 au bureau. Guys, je n'arrivais plus à tenir, j'avais tellement mal et je suis grave mal à l'aise quand je suis assise à mon bureau. Donc je suis venue vite fait m'affaler là, sur le sofa. Heureusement, il y a plusieurs sofas quand même au niveau de la cafétéria, au bureau. Du coup, je peux venir me reposer vite fait parce que là, je me sens vraiment pas bien. Je force pour rester au travail, mais j'ai trop mal. Je suis fatiguée, j'ai sommeil. Beau, tu peux te poser là. Tu peux te poser là, vite fait. Tu te reposes un peu. Donc là, j'ai pris ma pause. Je me pose pendant 10 minutes et après, je vais reprendre le boulot. Déjà, je n'allais pas venir, mais je me suis dit, vas-y. Parce que voilà, quand je viens au bureau, au moins après, je suis avec mes collègues dont j'oublie la douleur et tout, mais j'ai vraiment trop de douleur au bas du ventre. Trop. Ça fait trop mal. Et là, quand je m'assois, c'est comme si je m'assois net là. Et du coup, ça me met vraiment mal à l'aise. Oh là là. Mais bon, j'ai pas le choix. Allez, on y va. Fini la pause. Les femmes enceintes ou les mamans, vous savez à quel point on prend tellement ton sang quand tu es enceinte. Honnêtement, le nombre de fois qu'on fait des prises de sang, je ne sais même pas compter. Pour tout, on te fait une prise de sang. Donc là, c'était la première prise de sang qu'ils ont fait en début de grossesse. Et ça, je l'ai fait chez mon médecin traitant. Je suis pas allée à l'hôpital pour ça. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je suis KO. Honnêtement, là, je suis au boulot. J'ai pris ma pause parce que j'ai pris la pause de midi. J'ai mangé, sauf que j'ai mangé vite fait parce que c'est que 30 minutes. Et le problème, c'est qu'après la pause, je suis hyper fatiguée. J'ai sommeil, mais comme pas possible. Donc là, j'ai pris la pause. Je suis allée vite fait aux toilettes pour faire pipi. J'ai rincé mes yeux, j'ai mis de l'eau froide dans mes yeux pour que j'arrête de somnoler. Et là, je me repose 2 minutes avant d'aller reprendre le boulot. Donc voilà, je suis hyper fatiguée, mais ça va. Je suis trop contente d'être au boulot aujourd'hui. Il fait beau, hein. Vous voyez, j'ai sorti le African style et tout. Le haut, c'est même pas à moi, hein. C'est le haut de mon mariage. Le pagne de mon mariage, pardon, mais c'est le haut à ma soeur. Je l'ai volé. Par contre, regardez mes boucles. Je les kiffe trop. J'ai ce haut-là, trop beau. Et j'ai mis un pantalon en cuir comme ça. Il y a le petit bump qui se voit. Voilà. Donc je repars bosser. Je repars bosser les gars. On se voit tout à l'heure. Donc la prochaine, voilà, hein, où je me repose au boulot. Honnêtement, il y a plein de petits endroits beaux comme ça pour se reposer au boulot. Donc voilà. Regardez, il y a ça également. So yeah, je repars bosser. Hey guys, aujourd'hui je suis à 12 semaines de grossesse et comment vous dire que je me sens pas bien du tout. J'ai vomi ce matin, je suis vraiment fatiguée. J'ai beaucoup mal au bas-ventre. Je ne sais pas, les femmes qui ont déjà fait d'enfants, est-ce que vous avez des douleurs au niveau du nombril? Parce que moi, j'ai mal au niveau du nombril, mais de l'intérieur, en fait, mon nombril me fait mal de l'intérieur. Et je me demande si c'est normal. Et je commence même pas à m'inquiéter. J'ai hyper mal au bas du ventre. Et j'ai du mal à dormir. C'est incroyable, mais je ne suis qu'à 3 mois de grossesse. Mais j'ai tellement du mal à trouver la position pour dormir. Je sais pas. C'est incroyable. C'est incroyable comment je suis fatiguée. J'ai sommeil tout le temps. J'ai même du mal à être au boulot parce que je somnole énormément. Du coup, j'essaye de prendre des petites pauses pour aller me rafraîchir, me mettre de l'eau dans les yeux,
tourner un peu, aller mettre de l'eau dans ma bouteille. Juste histoire de me lever de mon bureau pour que voilà le sommeil quitte un peu de mes yeux. Je suis hyper fatiguée et je crois que c'est normal parce que je dors pas bien dans la nuit et du coup en journée j'ai sommeil. Heureusement, je bois énormément d'eau quand même. Je marche toujours avec ma gourde. Au boulot, j'ai une gourde et à la maison, j'ai une gourde où je remplis l'eau. Et comme moi, j'aime pas boire l'eau en bouteille, donc je remplis l'eau de la pompe et je mets au frigo vu que c'est buvable. Donc voilà. Et quoi encore? Bizarrement, mon ventre est énorme. Hein. Pour 3 mois de grossesse, attendez, je vous montre. Moi-même, ça me choque. Après, je sais pas si c'est parce que c'est le 2e enfant, mais wesh. C'est trop. Pour 3 mois de grossesse, je trouve quand même que c'est énorme. Hein. Honnêtement, 3 mois, mais on dirait 4 mois, wesh. Donc, voilà, voilou pour mon ventre de grossesse. À 3 mois, je trouve que c'est gros. J'ai tellement mal là au bas du ventre. Je suis épuisée. De face, ça va, on ne voit rien en soi. Mais là, comme ça, si. Guys, bonjour. Il est 8h du matin. Là, je suis en route pour les urgences parce que ça ne va pas. J'ai vomi toute la nuit. J'ai mal à l'estomac, au bas-ventre, au dos. J'ai vomi. J'ai eu la diarrhée toute la nuit. Et là, vraiment, ça devient inquiétant. Donc... on va aller aux urgences. Hier, je me suis forcée à travailler de la maison. J'étais en télétravail hier. Aujourd'hui, j'aurais pu être en télétravail, mais même ça, je peux pas. Je peux pas parce que ça ne va vraiment pas. J'ai trop mal. J'ai trop mal. Et je commence à m'inquiéter. Donc, c'est mieux que j'aille aux urgences. Ils peuvent faire une échographie pour voir ce que j'ai. Là, je suis à 12 semaines. Et normalement, tout ça devrait déjà s'arrêter. Hein. Mais voilà. Pour être sûr, je préfère aller à l'hôpital. Désolée que je respire comme ça. J'ai tellement mal, je n'arrive même pas à respirer. Voilà, c'est. Jullie mogen eventjes in de wachtzaal plaatsnemen. Ze gaan uw naam dan afdrukken. Ja. Ouais, mais est-ce que c'est si mieux qu'on va contrôler? Toi, tu les avais pourquoi? Non, mon autre. En de bedjes, wanneer moeten ze opgemaakt zijn als ze bezig zijn? Pour les nouvelles mamans, voici l'application de grossesse que j'utilise. Ça s'appelle Grossesse Plus. Honnêtement, elle est hyper intéressante. Elle te montre à peu près la taille de ton bébé de 0 à 9 mois en fait. Donc, ça te montre tout. Tu peux ajouter tes photos de grossesse également. Honnêtement, c'est top. En rituel, il peut même temps d'atteindre. Là, ils ont mis ça parce que je vomis. Même style, il m'a dit que tu dis à qui? Tu l'as dit qui veut faire la diarrhée avec toi. Il avait chié ça en communauté. C'est la pire personne avec laquelle il faut venir à l'hôpital. Je sens que dans ta communauté, il y a des filles, elles chient comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Depuis qu'on est là, il faut que faire les blagues. J'espère jusqu'aujourd'hui, ils vont me faire voir le gynécologue. Parce que là, en fait, la douleur vient et elle part. Ta gueule, je suis souvent constipée. Tu m'as... C'est la pipesse. C'est à 79, ça veut dire que nous, on est à celui qui est à 22. Il est tout petit. Bonsoir, guys. J'espère que vous allez bien. J'avais oublié de vous faire un update. Donc, aux urgences, je crois que c'est où on s'est arrêté. Hein. Ils m'ont mis Vocht en français. Ils m'ont injecté un liquide pour m'hydrater. Parce que vu que je vomissais, bah, je me déshydratais. Donc, ils m'ont donné... je suis essoufflée. Ils m'ont injecté ce liquide pour m'hydrater. Et après, je me suis reposée. Ça m'a mis KO. J'ai dormi. D'abord, ça m'a fait... c'est comme ça m'a donné le vertige. Après, j'ai dormi. Quand je me suis réveillée, je me sentais hyper mieux.
Et ils m'ont pris un rendez-vous chez un gynécologue à 16h. Nous sommes partis chez le gynécologue. Dieu merci, là-bas, tout s'est bien passé. On a vu bébé bougeait et tout, trop contente. Ça veut dire que bébé va bien. J'étais rassurée, c'était l'essentiel, malgré que j'avais encore des douleurs, mais j'étais contente de savoir que bébé allait bien. Ensuite, nous sommes rentrés. Lundi, je repars chez le gynécologue encore pour d'autres tests et pour qu'on prenne mon sang pour le NIP test. C'est un test en fait qui détermine si les enfants auront trisomie 21, le syndrome Van Down, les trucs comme ça. Donc c'est un test très important pendant la grossesse qu'on fait en Belgique. Je ne sais pas si dans d'autres pays on le fait, mais en Belgique on le fait. Ce test également peut déterminer le sexe de l'enfant. Donc j'ai hâte parce que monsieur ne connaît pas le sexe, moi non plus. Et il ne sait pas que je vais organiser une surprise en fait. Parce que son anniversaire, c'était le 1er avril, le jour de la dot. Donc on n'a pas eu le temps de fêter ensemble, de profiter. Du coup, je vais faire son anniversaire avec la baby shower, avec la gender reveal, tous ensemble. Le même jour, je vais louer une villa. Ou je vais le faire à la maison, je ne sais pas encore. Mais j'ai commencé quand même à regarder les villas parce que je veux bien louer une villa pour qu'on le fasse d'ailleurs dans un grand jardin avec nos amis, nos proches et tout. Et il n'est au courant de rien. J'organise tout avec ma soeur comme d'habitude. Donc voilà. Sinon là, je me sens mieux. On est rentré à la maison. Je suis beaucoup fatiguée. J'ai beaucoup de vertiges. Les vomissements sont arrêtés quand même. Et ils m'ont prescrit quelque chose aussi contre les nausées et tout ça parce que j'ai trop de nausées. J'ai de la peine même pour manger. J'ai des difficultés à manger. Moi qui suis de base une grosse mangeuse, là j'ai vraiment du mal à manger. Et j'espère que ça va vite s'arrêter. Et voilà quoi, calculé par ma dégaine. Il fait beau mais bizarrement moi j'ai froid. Donc voilà. Là, monsieur, il allait faire dormir. Là, monsieur est allé faire dormir King. Et je l'attends, il va sortir pour qu'on regarde un film. On se fait un bon petit film en amoureux. Avant qu'on aille se coucher, nous. Et voilà, demain, je reprends le boulot, mais je vais travailler de la maison. Demain, je me mets en télétravail. Comme ça, c'est plus facile parce que le matin, j'ai vraiment beaucoup de douleurs le matin, les nausées. J'ai vraiment de difficulté à aller au boulot le matin. Donc demain, je travaille de la maison. Comme ça, ce week-end, je me repose bien. Lundi, je vais au bureau et je quitte du boulot un peu tôt pour aller voir le gynécologue, voir bébé encore. Trop contente d'avoir aussi une photo de l'échographie. Parce que hier, je ne l'ai pas eu, vu que ce n'était pas mon gynécologue de base. C'était juste pour voir si bébé allait bien. Demain, on va écouter, lundi, on va encore écouter son cœur. Je vais avoir les photos de l'échographie. Et monsieur, hier, en fait, monsieur K, il a vu le pied du bébé et il a dit « Ah, c'est un garçon » parce qu'il pensait que c'était c'était le sexe de l'enfant et pourtant pas du tout. C'était juste son pied. Donc, j'ai trop hâte de lui faire la surprise. Surtout que c'est difficile de le surprendre. Je lui ai fait une surprise une seule fois pour son anniversaire. Et là, il ne s'attend pas en fait. Anniversaire, baby shower, gender reveal en un coup, il sera choqué. Moi aussi j'ai trop hâte. La gender reveal c'est trop mes choses en fait. Gender reveal, baby shower, ça c'est plus pour moi. Hein. Mais le fait qu'il y aura aussi ses potes et tout, et que même la gender reveal, ça va l'intéresser parce que wesh, il veut trop savoir le sexe de son bébé. Donc j'ai trop hâte de passer du bon temps. Donc j'ai vraiment hâte de me sentir mieux en fait. Pour que je puisse bien être dans l'organisation avec ma soeur. Bien profiter de cette journée également. Mais je crois que ça ira mieux. Donc voilà, lundi je vous amène avec moi à l'hôpital pour voir bébé. Deuxième bébé K. J'ai trop hâte en fait. J'aime trop être enceinte. Honnêtement, à part les douleurs et tout... Et surtout la peur de l'accouchement, c'est ça qui me fait trop peur. Ça m'a traumatisé en fait l'accouchement. Les choses que les mamans disent, oh quand tu accouches tu oublies, c'est faux. Moi j'ai rien oublié, ça fait trop mal. Ça fait trop mal même, ça me traumatise cette douleur. Si tu n'as pas encore accouché et que tu veux accoucher, tu veux être maman, je te dis la vérité, n'écoute pas, ça fait mal. Mais je t'encourage à être maman, c'est la plus belle des choses honnêtement. Aujourd'hui j'ai fait le gâteau avec King, c'était trop beau. C'est trop beau, il fait bisous à mon ventre et tout, c'est trop beau. Les enfants, c'est la meilleure chose qui puisse arriver pour moi, à une maman, à une famille, à un couple. C'est trop beau.
Donc, je t'encourage, mais je te préviens, l'accouchement, ça fait très mal. Ouais, même avec la péridurale, au début, tu souffres d'abord bien avant qu'on te mette la péridurale là. Donc, c'est juste l'accouchement qui me fait un peu peur. Mais je sais que tout va bien se passer par la grâce de Dieu, comme pour King. Je l'ai poussé en 5 minutes. Le travail a duré 10 heures quand même, mais je l'ai poussé en 5 minutes, donc voilà. On m'a posé la péridurale 2 fois parce que ça n'a pas marché. Bref, story time. Mais j'aime trop être enceinte. J'aime trop la grossesse. J'aime trop avoir un gros bidou. J'aime trop sentir le bébé bouger. Sauf quand il donne des coups qui font mal. Ouais, parce que ça aussi, ça fait très mal quand l'enfant est déjà genre à 7 mois, 6 mois, qui te donne des coups qui sont douloureux là. Ouais. Mais sinon, la grossesse en soi, je surkiffe. Donc, j'espère vraiment que je vais vite aller mieux et que je vais bien profiter de cette grossesse. Parce qu'avec celle de King, malheureusement, j'ai eu des accidents qui ont fait que j'ai pas trop profité de ma grossesse. J'avais le pied qui était cassé, j'étais en chaise roulante un moment. Après, j'avais le plâtre. Après, je suis tombée de l'escalier. Bref, j'ai eu plein de trucs. Après, j'ai fait un accident de voiture. Du coup, j'ai pas trop profité de cette grossesse comme j'aurais voulu. Donc là, j'ai vraiment envie de profiter, de pouvoir sortir, de pouvoir m'amuser et tout. Donc, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, tout va très bien se passer. Voilà. Cette fois, ça sera nickel. Et toutes les fois à venir, hein, dans tous les cas. Donc voilà, je suis là posée devant YouTube avec mon petit bidou. Et toujours avec ma goutte d'eau pas loin. Je l'ai presque terminée. Je vous vois lundi, bref, je vous amène lundi avec moi à l'hôpital et on va voir bébé. Donc, on va se voir lundi quand je vais à l'hôpital pour l'échographie et le NIP test. Je vous fais des gros bisous. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Là, je suis à mon rendez-vous à l'hôpital de 12 semaines enfin. Je vais voir bébé. Et ils vont me faire également une prise de sang pour savoir si l'enfant a des risques de trisomie 21. Et également pour voir si l'enfant va bien, la position du bébé. Bref, ils vont faire une échographie complète. Ils vont me faire une prise de sang. Ici, ça s'appelle le NIP test. C'est un test qui se fait en Belgique à 12 semaines de grossesse. Après, je ne sais pas si ça se fait dans tous les pays. Mais en Belgique, tu as le choix de le faire ou de ne pas le faire. Et moi, je choisis de le faire parce que voilà, je préfère savoir si bébé va bien. Et si ça sera un bébé en santé. En tout cas, c'est mon souhait. Donc voilà, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte de revoir mon petit balinou. Altijd eens meten, hè. Zo'n poep. Van het hoofdje is zeker goed gevoeld, hè. 73 mm al. Alright. Là, j'ai fini chez le gynécologue. Elle a tout fait pour essayer de voir le sexe parce que je ne comprenais pas pourquoi elle durait comme ça en train de faire l'échographie. C'est après, elle me dit, j'essaye de voir le sexe. Et moi, je lui dis, mais non, je ne veux pas connaître le sexe. Donc, vous inquiétez pas. Je le saurai avec le test. Donc là, elle m'a donné les documents pour aller faire le test de sang qui va révéler le sexe et également s'il y a des risques. Mais au nom de Jésus, il n'y a aucun risque. C'est un bébé en santé, comme ses parents. Donc voilà, là je vais faire le test de sang et je vais demander au laboratoire dans combien de temps j'aurai les résultats. Elle m'a dit normalement j'aurais pu avoir les résultats la semaine prochaine. Mais vu qu'il y a un long férié, elle ne sait pas du tout si je pourrais les avoir la semaine prochaine. Parce que au cas où je les avais la semaine prochaine, je sais directement que je peux programmer déjà la gender reveal quoi. Mais si je ne les aurai que dans 2 semaines. Donc j'espère que malgré le long week-end, d'ici la semaine prochaine, j'aurai les résultats. Au cas contraire, je vais devoir renvoyer la baby shower à 1 semaine, décalée d'1 semaine. Voilà, au cas contraire, je décale d'1 semaine. C'est pas grave, hein. Mais c'est juste pour que je puisse réserver la villa à temps et inviter le max de personnes aussi à temps, surtout ceux qui viennent de loin. Je vais inviter ma famille de la France. Donc voilà. Il doit être au 2e étage.
Guys, là j'ai fini. Je mets ma veste et je vais prendre le tram pour la maison. Le docteur m'a prescrit autre chose à prendre le soir. Jusqu'à 36 mois. Je sais pas pourquoi. J'ai oublié de demander pourquoi. La prochaine fois, je vais demander parce que avec ma première grossesse, j'ai pas dû prendre ça. Donc, je sais pas pourquoi elle me demande de les prendre. Donc, je sais pas pourquoi elle me demande de les prendre. Donc, je vais lui demander la prochaine fois. Là, je vais au supermarché acheter les couches pour notre voisine qui a accouché. Je passe à la pharmacie acheter les médicaments que la Gigi m'a prescrit. Et ensuite, je rentre à la maison. Enfin, je vais manger, j'ai tellement faim. Les femmes qui ont déjà accouché, dites-moi, est-ce que jusqu'à 3 mois, vous avez toujours super mal au bas-ventre? Parce que moi, j'ai vraiment trop mal. Le docteur m'a dit que c'est mon utérus qui est en train de s'étirer. Mais je me disais, ok, à 3 mois quand même, ça s'arrête. Mais là, j'ai mal tout le temps. On dirait des mini-contractions. J'ai mal tout le temps. Je suis essoufflée. Mercredi, je recommence la salle de sport. Après-demain, je vais à la salle. Parce que là, c'est pas possible. Déjà, j'ai pas envie de prendre le poids pendant cette grossesse. Parce qu'avec la grossesse de mon fils, j'ai pris 30 kilos. J'étais arrivée à 103 kilos avec la grossesse de mon fils. Je ne veux pas ça du tout pour cette grossesse-là. Donc, je vais éviter de prendre autant de kilos. Je veux vraiment prendre le nombre de kilos nécessaires. Juste pour que bébé grandisse bien. Mais plus que ça, honnêtement, je ne vais pas le faire. En tout cas, j'espère ne pas. Je mange correctement. Par rapport à ma précédente grossesse, j'essaie vraiment de ne pas trop manger, de ne pas abuser. J'essaie également de ne pas manger tard la nuit. Voilà. Et je mange beaucoup de fruits. Bref, je vais au magasin. Voilà, je suis au supermarché. Il n'y a pas trop de choix. C'est tout ce qu'ils ont comme couche, comme accessoire même pour bébé en fait. Ouais. Elle a accouché il y a peut-être 2 ou 3 mois. Je vais lui prendre le numéro 4. Je prends le numéro 5 pour être sûre, je sais pas. Guys, je remplis ma bouteille d'eau minimum 3 fois au boulot. Minimum 3 fois, je la bois. Elle n'est pas si petite que ça. Je suis trop fière de moi. Après, je fais beaucoup pipi, mais c'est au moins très très bien pour le bébé et pour la grossesse. Donc voilà, je bois beaucoup d'eau et je recommence le sport bientôt. Purée, ne calculez pas ma tête. Quand je défais mes cheveux, on dirait je suis un enfant de 16 ans. Après, regardez comment les rastas qu'on m'a fait au pays m'ont coupé les cheveux partout. Toute ma déventure est rasée. Mais comme je m'en fous, j'ai pas mis de perruque. Je suis venue comme ça au boulot. Donc voilà, aujourd'hui je suis au bureau depuis un moment. Je travaille de la maison. Je suis en télétravail parce que mon patron a eu la gentillesse de me proposer de travailler que de la maison et de venir que un jour ou demi-journée au boulot, ce qui va avec mes douleurs, parce qu'il a remarqué que je ne vais pas très bien et que je m'efforce à venir au boulot parce que ce petit bidou ne me rend pas la vie facile. Donc il a été tellement gentil de me proposer de travailler de la maison. Donc voilà, c'est tellement quoi c'est là? C'est tellement gentil de sa part. Du coup, je travaille plus à la maison. Là, pour l'instant, je viens un jour au bureau. Ça m'aide énormément parce qu'en fait, me lever le matin, aller dans les transports, les odeurs des gens, le parfum, la sueur, tout ça, ça me fait vraiment vomir le matin, ça me donne les nausées. Donc, quand il m'évite de prendre les transports le matin, et les jours que je dois venir au bureau, mon mari me dépose le matin, donc c'est facile. Du coup, je n'ai pas trop de douleur comme avant. En tout cas, j'ai pas trop de nausées parce que voilà, je suis en voiture. Donc voilà, et là je suis au 2e trimestre déjà. Et comment vous dire, tout à l'heure j'étais en train de taffer et j'ai senti bébé bouger juste là. Je vais connaître le sexe d'ici peu, donc je suis trop contente. Ma baby shower, c'est dans peu de temps. Là je suis à fond dans les préparatifs avec ma soeur. J'ai trop hâte surtout parce que personne ne sait que je suis enceinte. C'est ça en fait, personne ne sait que je suis enceinte. Donc ça sera 3 surprises en un coup. J'arrive à connaître que je suis enceinte, que c'est ma baby shower et le sexe de bébé
et l'anniversaire surprise de mon mari, parfait. Voilà, là je vais retourner bosser. Là j'avais pris la pause pour remplir ma goutte d'eau. Voilà. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Là, monsieur m'aide à mettre mes chaussures pour aller au boulot. Et voilà, on se voit dans la prochaine vidéo. Guys, abonnez-vous. Je vous fais plein de bisous.